Burn-out, burn, ça signifie quand même brûler, c'est brûler de l'intérieur. C'est quand on évoque par exemple un immeuble qui aurait un incendie et dont les murs resteraient intacts. C'est vraiment une métaphore, je trouve, très parlante pour le burn-out, où je dirais extérieurement, il n'y a pas forcément de signes majeurs, mais à l'intérieur, il y a un vide, un épuisement, une fatigue intense. Et je trouve vraiment cette illustration très parlante. Le burn-out, ça me touche particulièrement et j'ai envie de te partager les outils qui ont fonctionné pour moi. Alors bien évidemment, on va parler yoga, mais on va aussi parler de qu'est-ce que c'est que le burn-out vu par la lorgnette de la psychologie. Je suis donc allée chercher pour ce programme une alliée de choix, Florence Cugnot, qui est avec moi. Florence, elle est psychologue à Albi. Et pourquoi je suis allée chercher une psychologue? Parce que ça me paraît primordial de comprendre vraiment ce qu'est le burn-out pour avancer, pour s'en sortir. Parce que comprendre, c'est vraiment le premier pas pour moi pour guérir. Post-Covid, l'OMS a reconnu le burn-out comme étant lié au travail. Donc c'est une avancée majeure. Donc c'est pas quelque chose qu'on a inventé dans notre tête, c'est vraiment une maladie et qui donc a besoin d'être traitée. Effectivement, il y a des signes très précis que l'on verra un petit peu plus tard, mais un ensemble de symptomatologies qui permettent de diagnostiquer un burn-out. Quelques statistiques sur le burn-out. En 2022, 46% étaient des femmes touchées par le burn-out. 59% de la population touchée par le burn-out avait moins de 29 ans. 45% de la population touchée par le burn-out étaient des télétravailleurs. Et 43% étaient des managers. En 2022, le burn-out touchait 2,5 millions de salariés et coûtait à la société entre 5 à 6 milliards d'euros. On a aussi mesuré l'impact sur les performances et l'engagement du burn-out. 91% des travailleurs affirment que l'épuisement professionnel affecte négativement leurs capacités, tandis que le taux d'engagement des employés épuisés par le burn-out chute de 43%. Et leur sentiment d'utilité diminue également de 27%. Donc on va vraiment te donner des éléments concrets sur tout ça pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre que le burn-out c'est un processus qui a en fait des étapes et qu'il y a burn-out et burn-out. Tu vas voir, je t'en dis pas plus. Freudenberger s'est beaucoup intéressé au burn-out où il va parler de 3 axes principaux. On va avoir une difficulté plutôt émotionnelle, un épuisement émotionnel. On va avoir un deuxième axe qu'il qualifie plutôt de déshumanisation. Donc c'est cette perte de lien à l'autre, ce repli sur soi, des fois une forme de cynisme qui peut être là. Et aussi cet état de fatigue, d'épuisement majeur, cet impact physique important. Un peu plus tard, on va avoir une chercheuse, Maslach, qui s'est intéressée à ce phénomène d'épuisement professionnel et qui a mis en place, qui a élaboré un outil encore utilisé aujourd'hui et qu'on pourra vous faire découvrir tout à l'heure. Donc maintenant, on aborde la question que tu te poses sûrement et qu'on s'est peut-être tous posé un jour. Est-ce que oui ou non, je suis en état de burn-out? Alors comment on peut faire ça? Donc là, si tu as bien suivi nos conseils, tu as rempli ton questionnaire et tu as des chiffres, c'est ça, hein? On a des chiffres et Florence a vraiment à cœur de t'accompagner dans l'interprétation du questionnaire et c'est donc ce qu'elle va faire maintenant. Le stress, c'est un peu le signal d'alarme du burn-out et ensuite, il y a différents degrés dans le burn-out, où c'est soit tu es en burn-out et soit tu n'es pas en burn-out. Comment ça se passe? Alors oui, il y a différents degrés et finalement on peut voir le stress et le burn-out sur un continuum où on aurait un stress plutôt ponctuel, entraînant un fonctionnement adaptatif, je dirais classique, qui fonctionne plutôt bien.
Et ensuite, on peut avoir un stress aigu, ponctuel, où là, on activerait la phase d'alarme au niveau du burn-out, où on a une charge de travail ponctuelle un peu plus aiguë, on a un projet qu'il faut mener à terme sur un temps assez court. Pour parler du cas où on a déjà fait un burn-out, comment je fais pour pas rechuter? Parce que oui, il y a un risque de rechute. Avec Florence, on a parlé pas mal en off des professionnels de santé, parce que c'est sa spécialité, et aussi des enseignants, qui sont clairement un public à risque. Alors, ce temps de rien, effectivement, je le trouve essentiel de pouvoir permettre à un salarié, une personne en épuisement professionnel qui court tout le temps ou est sans arrêt épuisé ou n'a pas de temps pour elle en fait, de pouvoir avoir un temps de rien. C'est vraiment ce que je prône beaucoup autour de moi. Côté yoga, bien évidemment, le yoga est un outil hyper utile pour lutter contre le burn-out, que tu sois dans une phase de burn-out ou que pour éviter de retomber dans une phase de burn-out. Mais attention, le yoga ne doit pas être fait n'importe comment. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des pratiques qui permettent de se reconnecter à soi, des choses faciles que le corps sait faire. Donc on va te proposer tout au long de ce programme des pratiques physiques qui vont t'aider à te reconnecter à ton corps, à t'ancrer dans la terre, mais aussi des méditations pour te reconnecter à ta joie intérieure, à tes ressources. Et on va aussi te proposer des exercices d'écriture et des yoga nidra. Je t'invite donc à me rejoindre sur ma plateforme de cours de yoga en ligne dès maintenant pour te lancer dans ce programme. C'est quelque chose qu'il ne faut pas repousser à demain, surtout si tu es en épuisement professionnel, surtout si tu es en burn-out. Pour commencer ce programme, c'est hyper facile. Il te suffit d'aller sous la vidéo, dans la légende, de cliquer sur Afficher plus ici et de descendre sur Découvrir le contenu du programme et s'abonner. Tu n'as plus qu'à suivre le lien que je te donne. Une nouvelle page va être ouverte dans ton navigateur. Tu vas te retrouver sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps qui héberge ce programme. Il te suffit de faire « Abonnez-vous » pour regarder. Tu pourras donc choisir entre un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel. C'est sans engagement. Tu peux toujours arrêter ton abonnement avant le prochain paiement. Choisis donc l'abonnement qui te convient. Dans tous les cas, tu pourras profiter de 7 jours d'essai gratuit. Tu peux aussi changer cet abonnement ultérieurement, peut-être passer au trimestre si tu te rends compte que ça te plaît. En choisissant ton abonnement, il ne te restera plus qu'à créer ton compte, à faire continuer et à finaliser ta commande en rentrant tes numéros de carte bleue. Tu ne seras pas prélevé avant le 8e jour. Si ce programme ne te plaît pas, tu pourras toujours arrêter ton abonnement avant la fin des 7 jours d'essai gratuit pour ne pas être prélevé. En t'abonnant à ce programme, tu auras accès à ce programme de yoga et psychologie 2 alliés contre le burn-out, mais également à toutes les vidéos de la médiathèque de l'Alchimie des Corps. Et il y en a beaucoup. Je fais partie des gens qui ont fait un burn-out. Et oui, et je fais aussi partie des gens qui s'en sont sortis. Le fait que l'OMS puisse lier le burn-out au travail est quand même une avancée majeure et maintenant c'est quand même reconnu au sein de la CIM, donc c'est la classification internationale des maladies, c'est quand même reconnu au niveau international, donc c'est quand même un point important. Une grosse avancée.